Les 20 demandes d'un enfant de parents séparés. Ce texte n'est pas de moi, il est disponible sur internet, il est relayé par de nombreux médias et je le trouve vraiment très important et très juste. Il reprend les points que je vous ai déjà encouragé à mettre en pratique, à surveiller dans votre relation avec votre ex-conjoint pour ce qui est de la garde alternée ou en tout cas de votre couple parental. Je suis Caroline Teller, votre coach en développement personnel. J'accompagne particulièrement les femmes qui traversent l'épreuve de la séparation ou du divorce. Quand on a des enfants, c'est vraiment important de faire attention à cet aspect-là et d'être capable d'en parler avec votre ex également. Donc n'hésitez pas à lui transmettre ce document ou cette vidéo. Je vous ai mis le texte dans la description de cette vidéo, donc vous pouvez le copier, l'imprimer, le transmettre à votre ex. Ça peut être un bon point de départ pour des discussions et voilà, pour construire la meilleure relation possible entre vous, pour votre ou vos enfants. Donc je vous lis cette lettre qui a été rédigée comme si c'était un enfant qui s'adressait donc à ses deux parents. Chère maman, cher papa, n'oubliez jamais, je suis l'enfant de vous deux. Maintenant, vous ne vivez plus ensemble, mais j'ai besoin aussi bien de l'un que de l'autre. Ne me demandez pas si j'aime plus l'un ou l'autre. Je vous aime tous les deux tout autant. Ne critiquez donc pas l'autre devant moi, car cela me fait mal. Aidez-moi à maintenir le contact avec celui d'entre vous chez qui je ne suis pas. Formez son numéro de téléphone pour moi ou écrivez-moi son adresse sur une enveloppe. Aidez-moi, à Noël ou à l'occasion de son anniversaire, à lui confectionner ou lui acheter un beau cadeau. De mes photos, faites-en toujours une copie pour l'autre. Conversez comme des adultes, mais conversez. Et ne m'utilisez pas comme messager entre vous. Encore moins pour des messages qui rendront l'autre triste ou furieux. Ne soyez pas triste quand je vais chez l'autre. Celui que je quitte ne doit pas penser que je ne l'aimerai plus d'ici quelques jours. Je préférerais toujours être avec vous deux. Mais je ne peux pas me couper en deux, seulement parce que notre famille s'est déchirée. Ne prévoyez jamais rien durant le temps qui m'appartient avec l'autre. Une partie de mon temps est à ma maman et à moi, une partie de mon temps est à mon papa et à moi. Soyez compréhensifs. Ne soyez ni étonnés ni fâchés quand je suis chez l'autre et que je ne donne pas de nouvelles. J'ai maintenant 2 maisons et je dois bien les distinguer. Sinon, je ne m'y retrouve plus du tout. Ne me passez pas à l'autre à la porte de la maison comme un paquet. Invitez l'autre pour un court instant à l'intérieur et conversez. Quand je suis recherchée ou ramenée, laissez-moi un court instant avec vous deux. Ne détruisez pas ce moment en vous fâchant ou vous disputant. Laissez-moi être ramenée par quelqu'un d'autre si vous ne pouvez supporter le regard de l'autre. Ne vous disputez pas devant moi. Soyez au moins aussi poli que vous le seriez avec d'autres personnes, comme vous l'exigez aussi de moi. Ne me racontez pas des choses que je ne peux pas encore comprendre. Discutez-en avec d'autres adultes, mais pas avec moi. Laissez-moi amener mes amis chez tous les deux. Je souhaite qu'ils puissent connaître ma maman et mon papa et les trouver sympas. Mettez-vous d'accord au sujet de l'argent. Je ne souhaite pas que l'un en ait beaucoup et l'autre très peu. Il faut que ce soit bien pour tous les deux. Ainsi, je pourrai être à l'aise chez tous les deux. N'essayez pas de m'habituer à la surenchère. De toutes les façons, je ne pourrai jamais manger tout le chocolat que j'aimerais. Dites-moi franchement s'il vous arrive de ne pas pouvoir boucler le budget. Pour moi, le temps est bien plus important que l'argent. Je m'amuse bien plus avec un jouet simple et comique qu'avec un nouveau jouet. Ne soyez pas toujours actif avec moi. Cela ne doit pas toujours être quelque chose de fou ou de neuf quand vous faites quelque chose avec moi. Pour moi, le plus beau, c'est quand nous sommes simplement heureux en train de jouer et que nous ayons un peu de calme. Laissez le plus possible de choses identiques dans ma vie, comme c'était avant la séparation. Cela commence par ma chambre, ensuite les petites choses que j'ai faites toute seule avec mon papa ou ma maman. Soyez aimable avec les grands-parents. Ils m'aiment et je les aime. Ils veulent aussi être à mes côtés. Vous seriez aussi à mes côtés si je n'allais pas bien. Je ne veux pas perdre en plus mes grands-parents. Soyez fair-play avec le nouveau compagnon que l'un d'entre vous rencontre ou a déjà rencontré. Je dois aussi m'entendre avec ces autres personnes.
Je préfère quand vous ne vous espionnez pas jalousement l'un l'autre. Ce serait de toute façon mieux pour moi si vous rencontriez rapidement tous les deux quelqu'un que vous aimiez. Vous ne serez plus aussi fâchés l'un envers l'autre. Soyez optimiste. Vous n'avez pas pu gérer votre couple, mais laissez-nous au moins le temps que cela se passe ensuite bien. Relisez toutes mes demandes. Peut-être en discuterez-vous. Mais ne vous chamaillez pas. N'utilisez pas mes demandes pour faire des reproches à l'autre, aussi mal qu'il ait pu être avec moi ou que vous ayez cru qu'il le soit. Si vous ne faites pas cela, vous n'aurez pas compris comment je me sens et ce dont j'ai besoin pour me sentir heureux. Voilà, j'espère que cette lettre vous a éclairé. Peut-être que vous respectez déjà tous ces points et dans ce cas-là, félicitations. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, la vie est là pour évoluer. On a toujours une possibilité de progresser. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler sur les petits points qui manquent encore ou à la transmettre, comme je vous disais, à votre ex. Si vraiment il y a un gros travail à faire, vous devez le faire tous les deux. N'oubliez pas, colorez votre vie et celle de votre enfant ou vos enfants. C'est très important, c'est votre responsabilité et ça commence dès aujourd'hui.